Si tu hésites à investir dans une surjeteuse, cette vidéo est pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour discuter d'un matériel de couture qui fait beaucoup parler de lui, surtout quand on commence, à savoir la surjeteuse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre un petit moment pour vous remercier pour tous vos retours sur ma dernière vidéo concernant mes conseils pour porter vraiment ce que l'on coud. Vous avez été nombreuses à me dire que ce type de sujet vous intéressait. C'est également mon cas, donc je compte effectivement bien développer ce thème sur ma chaîne. Mais revenons au sujet du jour, à savoir la surjeteuse. Donc, quand on progresse en couture, il y a souvent un moment où on va se poser la question, est-ce que je dois investir dans une surjeteuse? Alors c'est un achat conséquent, on entend un peu tout et son contraire et on peut vite avoir l'impression que cette machine devient obligatoire pour nous faire progresser. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon retour d'expérience après plus de 4 ans d'utilisation de ma surjeteuse. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que la surjeteuse? Donc une surjeteuse, en fait, c'est une machine complémentaire à la machine à coudre classique. Globalement, elle va principalement servir à venir couper le tissu, le surfiler, c'est-à-dire éviter que le tissu ne s'effiloche, assembler et surfiler en une seule opération, notamment pour de la maille et le tout à grande vitesse. La surjeteuse est particulièrement appréciée pour les tissus extensibles, donc le jersey et la maille comme je le disais, les finitions intérieures et aussi donc forcément pour les vêtements du quotidien, t-shirt, sweat, vêtements d'enfant. Contrairement à une machine classique, la surjeteuse possède 3 ou 4 fils, parfois même 2 ou 5 de ce que j'ai pu voir, mais moi j'ai une 4 fils. Elle possède également un couteau intégré qui va venir couper à ras de votre bord. Et par contre, elle ne fait pas de point droit classique, elle ne permet pas de coudre des fermetures éclairs, des boutonnières. C'est donc une machine spécialisée, complémentaire à la machine à coudre. J'insiste aussi sur le fait que c'est bien une machine complémentaire à la machine à coudre, puisque j'avais vu à un moment des débutants, des personnes qui voulaient commencer la couture et qui se posaient la question entre acheter une surjeteuse et acheter une machine à coudre. Et clairement, si vous n'avez aucune des deux machines, la question ne se pose pas. Il vous faut une machine à coudre, puisque c'est avec la machine à coudre que vous allez pouvoir faire tous vos assemblages, ce qui n'est pas du tout le cas d'une surjeteuse. Au niveau des gammes de prix de la surjeteuse, on va pouvoir trouver des entrées de gamme vers 200 euros, notamment celle de Lidl, il me semble. Et après, ça peut monter très haut. Donc, j'ai pas le prix en tête de la plus chère. Plus de 1000 euros, c'est sûr. Ça va être des machines notamment, donc je pense à une très connue dont j'ai oublié le nom, je vous mettrai la photo, qui vous enfile le fil et qui vous fait les réglages tout seul, ce qui est quand même incroyable. Personnellement, j'ai une Brother Lock 3034 DWT qui est une surjeteuse 3 et 4 fils, qui est une surjeteuse, je dirais, milieu de gamme. Et puisqu'à l'époque, j'avais dû la payer environ 400 euros, j'ai vu que maintenant elle est passée à 500 euros. Donc la surjeteuse, c'est un investissement. Je trouve donc que c'est important d'y réfléchir et de se demander si on va vraiment en avoir l'utilité. Comment j'utilise ma surjeteuse aujourd'hui? Alors il faut savoir que mon utilisation de la surjeteuse a beaucoup évolué au fil des années, puisque quand je l'ai reçue, j'avais envie de tout surjeter, mais vraiment, je surjetais tout. Je pensais que surjeter mes vêtements, ça leur donnait un côté professionnel, sauf que je ne savais pas bien la régler. Donc en fait, c'était tout le contraire. Mes poids étaient trop lâches, mon tissu gondolé, les finitions étaient moyennes, et même les finitions que je faisais à la surjeteuse tenaient moins, parce qu'en fait, le surjet n'accrochait pas au tissu et était moins solide, moins bien et même moins beau que mon surjet classique de ma machine à coudre. Alors j'ai commencé à progresser vraiment avec ma surjeteuse le jour où j'ai pris le temps de comprendre les différents réglages, puisque vous allez avoir différents réglages à faire, à savoir la tension des fils, la longueur de votre point, le réglage du différentiel, puisque je ne l'ai pas dit, mais c'est un des gros points forts de la surjeteuse pour les tissus mailles, c'est qu'elle a un différentiel, donc elle va pouvoir entraîner le tissu. Techniquement, je ne sais pas comment ça se fait, mais elle a un décalage de différentiel, ce qui n'est pas le cas des machines à coudre classiques. Donc ça se règle en fonction du type de tissu que vous utilisez. Je vous mettrai une photo juste ici d'un exemple de surjet totalement raté, mais tous mes projets à l'époque ressemblaient à ça. Alors un exercice qui m'a énormément aidé pour apprendre à bien utiliser ma surjeteuse, j'avais lu
cette information dans un blog et je vous mettrai l'article que j'avais utilisé à l'époque pour m'aider en barre d'informations. C'est un article qui vous conseille de mettre un fil de couleurs différentes dans chaque endroit où vous pouvez mettre le fil, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite, de venir tourner de faire des essais avec un tissu et de venir tourner les molettes pour voir en fait l'effet que ça apporte sur votre surjet d'ajuster vos molettes. Je trouve que ça change tout pour vraiment bien comprendre ce qu'on fait. Outre ça, au début, je notais mes réglages sur un papier en me disant comme ça, je réutiliserai ces réglages si j'utilise de nouveau un tissu similaire. Et en fait, cette organisation ne m'allait pas du tout. Je ne regardais jamais ce que j'avais fait avant et je réessayais de régler moi-même. Je dirais qu'avec le temps, on développe surtout une utilisation un peu intuitive de la machine, mais que l'astuce avec les différentes couleurs m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, ma surjeteuse pour moi a deux options principales, à savoir coudre du jersey et finir mes coutures intérieures. Je ne l'ai pas non plus précisé, mais vous pouvez faire d'autres choses avec votre surjeteuse, dont notamment, je sais que j'avais vu un tutoriel pour faire des fronces. Et dans ma notice, j'avais vu que je pouvais utiliser ma surjeteuse pour coudre des perles. Alors ce sont des options que je n'ai pas du tout explorées parce que pour le moment, ce n'est pas le genre de choses que je couds. Donc moi, je l'utilise vraiment pour de la maille et pour des finitions intérieures. Alors, ce que j'aime vraiment dans la surjeteuse, ça va être le fait d'avoir des finitions nettes et durables quand ces finitions sont adaptées à mon tissu et à mon projet, bien sûr, et aussi quand la surjeteuse est bien réglée, donc que votre point va bien venir envelopper votre tissu, que les fils vont être réguliers, que votre bord ne s'effiloche pas. Et visuellement, là, ça va faire un projet abouti et beaucoup plus professionnel que ce qu'on peut faire avec une machine à coudre. Par contre, j'insiste, c'est donc une finition idéale sur certains tissus, mais ce n'est pas du tout le cas sur tous les tissus et tous vos projets. Aussi, les finitions de la surjeteuse, en fait, le but, ça va être que le tissu ne s'effiloche pas. Vous pouvez totalement le faire avec une machine classique. Ça ne sert à rien d'investir dans une surjeteuse si votre machine fait un point surjet. Enfin, quand je dis ça sert à rien, la fonction finale est la même. Après, le rendu et le résultat visuel vont être différents, mais la fonction reste la même. Et aussi, moi, ce que je reproche un peu quand même au point zigzag ou au point surjet à la machine, bien que l'objectif soit similaire, c'est que ça va être plus long et ça peut être aussi moins régulier. Ce que j'aime aussi à la surjeteuse, vous l'avez compris, c'est coudre le jersey et la maille. Pour moi, c'est un confort absolu et c'est vraiment son point fort. Alors coudre du jersey à la machine, bien sûr, c'est possible, hein, il y a plein de personnes qui le font. Je pense notamment à ma copine Célia de la chaîne Célia Karéline qui n'a pas de surjeteuse, qui fait des projets avec des très belles finitions intérieures et qui coud aussi de la maille à la machine. Elle en est super contente et ça lui correspond totalement. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien, pour le coup, coudre mes projets maille à la machine. Ça va beaucoup plus vite et le résultat intérieur est beaucoup plus propre. Par contre, c'est vrai que pour certaines coutures, par exemple poser une encolure ou ce genre de choses, je vais faire une pré-couture à la machine et ensuite je vais venir passer à la surjeteuse par-dessus pour avoir un beau rendu. Donc pour moi qui adore coudre des basiques comme des t-shirts ou des soupules, c'est vraiment un confort. Donc je pense sincèrement que si on aime coudre des basiques du quotidien, c'est vraiment utile, un vrai plus. Dans le même sens, j'ai des copines qui font de la lingerie et j'ai cru entendre que c'était plus pratique de coudre de la lingerie à la surjeteuse qu'à la machine pour certains points. Donc, je ne valide pas puisque je ne l'ai pas testé personnellement, mais si vous voulez coudre de la lingerie, ça peut aussi effectivement être un vrai plus. Alors maintenant, parlons un peu de ce que j'aime moins dans la surjeteuse. Donc, outre les inconvénients évidents qu'on voit de la surjeteuse, à savoir le coût, l'encombrement et la prise en main, j'ai noté deux défauts, deux choses qui me gênent que j'aimerais partager avec vous. Pour revenir très rapidement sur les trois défauts que je viens de vous citer, si on pense au coût, il y a bien sûr le coût de la machine, mais il y a aussi le coût des cônes. Parce qu'il vous faut 4 cônes pour la machine si vous utilisez le surjet 4 fils. Et du coup, ça revient vite très cher, notamment si vous voulez des fils de qualité ou des fils mousse. On est vite à 5-6 euros le cône. X 4, ça fait un certain budget. Et en plus, je trouve, on n'a jamais la bonne couleur de surjeteuse.
Je trouve que c'est compliqué en plus d'avoir les 4 fils par exemple bordeaux parce que ça va jamais être le même bordeaux selon vos projets, donc vous n'allez pas pouvoir réutiliser exactement la même couleur. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai des cônes noirs, bleu marine et blanc parce que ça c'est vraiment mes indispensables. Et ensuite, quand je vais coudre par exemple du bordeaux, je vais acheter des plus grosses bobines de bordeaux. Bon là c'est du blanc, donc mon exemple porte mal, mais des bobines de 500 mètres. Je vais venir remplir des canettes avec ma machine à coudre, avec ma bobine de 500 mètres, que je vais venir ensuite mettre dans ma surjeteuse. Par contre, je fais toujours attention, je le fais sur les blouses, parce que les robes, il faut quand même une sacrée quantité de fil, et donc il faudrait limite 2 bobines de 500 mètres. Mais du coup, c'est un coût supplémentaire à intégrer à votre cousette. Alors, au niveau de l'encombrement, donc oui, il faut pouvoir la stocker, surtout si vous avez déjà une machine à coudre. Il vous faut en plus stocker la surjeteuse. Et pour aller aussi dans le sens, souvent quand on est en appartement, on n'a pas spécialement de place, mais aussi on a des voisins. Et une surjeteuse, je trouve que c'est particulièrement bruyant. Quand j'habitais en appartement avant, je faisais attention et je ne cousais pas la nuit ou le soir, alors que c'est plutôt les horaires vers lesquels je vais coudre avec ma surjeteuse parce qu'elle fait trop de bruit tout simplement et je ne voulais pas déranger mes voisins avec le bruit qu'elle fait. Et enfin, pour la prise en main, pour moi, si on prend le temps de s'y intéresser et qu'on investit son temps pour bien l'utiliser, il n'y a aucun problème et ça se fait quand même plutôt facilement. Donc, outre ces 3 points, je voulais vous parler de 2 autres points qui me gênent un peu dans la surjeteuse. Le problème, je trouve que c'est le risque de l'automatisme. Comme je vous l'ai dit au début, quand j'avais ma surjeteuse, quand je venais de la recevoir, j'avais envie de tout surjeter. Pourquoi? Parce que j'avais une surjeteuse, tout simplement. Mais alors qu'avec le recul, je me rends compte qu'il y a des pièces que j'ai surjetées qui auraient eu des finitions beaucoup plus propres si j'avais fait une finition à la machine, comme des coutures anglaises, comme une pose de biais. Donc maintenant, je réfléchis vraiment beaucoup plus pour adapter ma finition à mon tissu et pas me dire j'ai une surjeteuse. Les patrons souvent vous conseillent de surjeter vos coutures intérieures, ça va aller plus vite et puis je suis le patron, donc c'est mieux. Maintenant, non. Je réfléchis et je me dis est-ce que la finition à la surjeteuse, c'est vraiment celle qui est le plus appropriée à mon tissu et qui est aussi le plus approprié au type de vêtements que j'utilise. Par exemple, les blouses, souvent mes blouses et mes robes, je vais faire des coutures anglaises sur des tissus un peu fluides, un peu fins. Ça, c'est couture anglaise. Les pantalons, c'est des pantalons un peu larges et qui ont du tombé. Je vais pouvoir venir mettre un biais. Ce genre de choses. Les vestes, je sais que je vais les doubler, donc il n'y a pas besoin de surjeteuse. Et c'est pour ça que finalement, quand on réfléchit, pour tout ce qui est finition intérieure, en fonction de ce que vous cousez, la surjeteuse peut ne pas avoir d'intérêt du tout. Et en plus, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a un risque de tout vouloir surjeter quand on a une surjeteuse, alors que ce n'est pas du tout la finition la plus adaptée. Et puis en plus, on se dit que la surjeteuse, c'est rapide, donc ça va nous faire gagner du temps. Sur le coup, oui, ça nous fait gagner du temps, mais si par derrière, vous ne portez pas le vêtement parce que vous n'aimez pas la finition ou que la finition n'est pas adaptée, donc que le vêtement s'abîme, et bien finalement, ça ne fait pas gagner tant de temps que ça. Donc, pas se dire j'ai une surjeteuse, je surjette tout. Je trouve que c'est vraiment très important. L'autre point sur lequel je voulais revenir, alors c'est peut-être une idée que moi je me faisais personnellement, mais si jamais c'est une idée que vous avez, j'aimerais aussi vous rassurer vis-à-vis de ça. C'est que l'idée que d'investir dans une surjeteuse, ça va vous faire progresser, ça va vous faire atteindre un autre niveau de couture. J'ai l'impression en tout cas que c'est une idée dans l'imaginaire collectif du monde de la couture et pour moi c'est vraiment quelque chose qui est faux. Parce que je pense que ça serait s'il existait une machine miracle qui vous permettait de progresser plus vite et de porter systématiquement tout ce que vous cousez. La progression en couture, bien sûr, ça vient du choix des tissus, du choix de la finition toujours, de la précision, du repassage. Et tout ça, c'est pas la surjeteuse qui va le faire. On peut très bien faire des vêtements magnifiques, propres, solides, beaucoup plus finis en plus, sans avoir une surjeteuse. Et c'est vraiment le point aujourd'hui sur lequel j'ai envie d'assister. Ce n'est pas la machine qui va vous faire progresser, mais la réflexion et la pratique. Et en plus, du coup, travailler sans surjeteuse va vous pousser à être plus créative
dans vos finitions. Pour synthétiser, aujourd'hui, je ne regrette pas mon achat. C'est un outil très utile dans certains cas, pas indispensable pour tous. Et je pense que la question qu'il faut se poser avant de l'acheter, c'est est-ce que cette machine correspond à ce que j'aime coudre et dans quel contexte je vais l'utiliser? Est-ce qu'elle sera rentabilisée? Comme je vous l'ai dit, si vous cousez que des blouses un peu classiques, fines, pour moi, la question ne se pose pas. Vous pouvez tout faire à la machine directement. Donc c'est ma conclusion en fait, c'est est-ce que cette machine correspond à ce que je couds et est-ce que ça correspond à mes habitudes de couture? C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos utilisations de la surjeteuse, parce que je vous ai partagé les miennes, mais je pense qu'il y a plein d'autres façons de l'utiliser et ça pourra aussi peut-être aider les personnes qui cherchent effectivement à investir ou non. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.